Salut à tous les amis, comme promis on se retrouve pour la vidéo du lundi. On reprend sur de bonnes bases, hein, lundi, mercredi, vendredi. Comme je vous l'ai dit dans la partie commentaires et dans la vidéo de vendredi, il y a eu des trous en NBA, logique. La période de All-Star Game nous a contraint à stopper un peu les vidéos NBA par manque de contenu en règle générale. D'ailleurs jusqu'à la fin de saison ça va être assez aléatoire, les cartes du jour. Là en l'occurrence elle est assez petite, je m'en excuse par avance. On va avoir seulement 4 matchs NBA au programme. Ça va être très court. Mais il y a de quoi faire. C'est pas la plus belle des cartes, il y a de belles affiches, des absences tout de même notables chez certaines franchises, mais quand même on a de quoi faire. Alors, c'est sûr, contrairement à hier où il y avait une carte impressionnante avec des résultats assez fous, notamment le Dallas Lakers où il y a eu plus 27 pour Dallas dans le deuxième quart-temps. Avant que cet écart ne fonde comme neige au soleil, avec au final une victoire des Lakers en terre texane. Là ce soir, on va partir avec Unibet qui vous propose un bonus à hauteur de 100 € si votre premier pari est remboursé en free bet, donc non retirable. Pensez bien au code RDJ Gold en majuscule, c'est très important pour nous. Et pour finir, 5 cartes achetées aux enchères sur Sora, vous en recevrez une gratuitement. Rendez-vous ici dans le descriptif de la vidéo. Allez go, sans plus attendre, même si la carte est petite, on a quand même de quoi parler sur ce programme NBA du jour. La première affiche de la soirée, là je vous avoue, je vais commencer direct avec une grosse cote. C'est Charlotte contre Détroit. Alors moi, j'ai pris une petite calculette ce matin concernant cette affiche, parce que je vois Charlotte qui joue super bien, Charlotte qui est sur 4 victoires de rang. Ils font mieux que des équipes comme Boston, Philly, Dallas ou Denver, ce qui est impressionnant. Mais finalement, on se rend compte que Charlotte, ils ont fait une première partie de saison tellement pourrave que même s'ils gagnent leurs 20 prochains matchs en NBA, dites-vous bien, alors pour remporter les 20 prochains, ils vont jouer du lourd. Je crois qu'ils vont jouer Boston, ils vont jouer Philly, ils vont jouer Milwaukee. Même s'ils remportent leurs 20 derniers matchs en NBA, ça leur fera un bilan de 39 victoires pour 43 défaites. Ils seront quand même dans le négatif. Et avec ce bilan de 39-43, ils n'auraient même peut-être pas la chance de jouer le top 10. Ils ne seraient même pas à la 10e place, à la 10e marche de ce classement de la conférence Est. Donc faut bien comprendre que cette rencontre, pour Charlotte, comme pour Détroit, il n'y a absolument rien à jouer. Donc dans la mesure où il n'y a rien à jouer, je vais pas vous conseiller bêtement de partir sur une cote à 1,35 pour Charlotte. Alors oui, elle reste sur 4 victoires de rang, mais ça ne sert strictement à rien. Ils joueront pas les play-in. Et au final, si on calcule un peu, va pas falloir trop prendre d'avance s'il veut récupérer un bon tour de draft. On sait jamais ce que peut faire Orlando. Orlando est juste devant avec un bilan de 25-36, mais Orlando, à tout moment, ils peuvent très bien se dire, la saison elle est terminée, on connaît. En plus, Orlando, lors des dernières années, ça avait tendance à tanker. Voilà, pour ce soir, je préfère partir sur une petite mise en faveur de Détroit et le Détroit plus 7 qui est à 1,70. Même s'il faut pas regarder les dynamiques, j'ai envie de dire, sur ce match, 4 victoires de rang pour Charlotte, 4 défaites de rang pour Détroit. Mais voilà, il y a plein d'aspects qu'il faut prendre en compte, et Charlotte, finalement, n'a aucun intérêt à remporter cette rencontre. Ils vont distancer le 15e de conférence Est. Et vous le savez, si vous tankez, la 15e place vous assure potentiellement un meilleur choix de draft. Donc je pense pas que ce soit dans l'intérêt de Charlotte de remporter cette rencontre, contrairement à Détroit qui va vouloir stopper une série de 4 défaites consécutives. Philly-Miami, notre prochaine affiche de la soirée. Bon là on le sait, c'est deux équipes qui jouent, qui veulent jouer les playoffs, qui devraient les jouer globalement, même si le Heat c'est pas trop ça cette année. Philadelphie, 3e de conférence Est avec un bilan de 39 victoires pour 20 défaites, et Miami de son côté c'est un 32 victoires pour 29 défaites. Les formes, on a Philadelphie de son côté qui restait sur 5 victoires de rang avant de jouer les Celtics de Boston. C'était ce week-end, c'était un match énorme, l'un des plus beaux de la saison. Ça promet d'ailleurs pour les playoffs, et ce derby a tourné en faveur de Boston sur un tir longue distance de Jason Tatum à quelques secondes de la fin. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la vidéo, c'est pas mal circulé, le tir d'Embiid en Ave Maria à 0,02 secondes près. Son tir était bon, mais un peu après le buzzer, dommage parce que là on tenait l'égalisation de l'année en NBA. Donc Philly qui a été stoppé dans son élan par Boston, 110-107 sur son parquet. Et du côté du Heat de Miami, on est sur 4 défaites de rang. Et cette équipe de Miami, on parlait de Charlotte juste avant, ils ont perdu il y a un peu plus de 48 heures en Caroline du Nord.
Voilà, ça fait quand même beaucoup. Miami est presque en back-to-back, on a envie de dire. Ils ont joué dimanche à 19h. Là, ils vont jouer à 1h. 30 heures de battement entre les deux matchs. On peut pas officiellement dire que c'est en back-to-back, mais ça l'est presque. Comme d'ailleurs, hein, Charlotte, je voulais pas signaler, mais Charlotte a joué il y a un jour et demi, contrairement à Détroit, qui elle a joué samedi 18h dernier contre les Raptors. Voilà, Miami, pour en revenir à cette rencontre, je vois pas Miami faire quelque chose dans la Wells Fargo Center. Pour rappel, Philadelphie à la maison, c'est 24 victoires, 9 défaites. En déplacement, Miami, c'est 13 victoires, 19 défaites. Et en plus de ça, du côté de Miami, il y a des incertitudes concernant Kyle Lowry et Tyler Herro. Voilà, dans ces conditions, vaut mieux partir sur une victoire des Sixers. Pour ma part, sur Unibet, j'ai trouvé une cote qui me plaît plutôt pas mal, hein, avec Embiid 10 rebonds ou plus et son équipe gagne. Je préfère pas partir sur le scoring parce qu'on le sait, Miami, même si elle est pas terrible cette année, c'est une équipe qui a une forte identité défensive. C'est une équipe, voilà, il y a souvent beaucoup de rebonds, ça joue, ça bataille à Miami. Il y a beaucoup, elle met en situation d'échec, hein, les attaques adverses et logiquement donc plus de rebonds à prendre. Et Embiid dans ce registre devrait exceller. Donc Embiid prend 10 rebonds ou plus et son équipe gagne, est à 2 chez Unibet. La troisième rencontre de notre soirée en NBA. New York-Boston, donc aujourd'hui de toute façon la conférence Est est à l'honneur. Hein. New York-Boston, 2-12 pour New York, 1,73 pour Boston. Logique dans la mesure où Jaylen Brown est absent ce soir, hein, c'est une certitude. En plus New York joue à la maison. Alors oui, c'est exceptionnel le niveau de Boston, hein, on va pas non plus trop se mentir, hein, c'est leader de conférence Est, c'est le meilleur bilan actuel en NBA avec un bilan de 44 victoires pour 17 défaites. Ils sont obligés de le prendre, hein, mine de rien, ce match, parce que derrière Milwaukee, ils leur mettent une pression monstre avec seulement une victoire de retard pour les Bucks. S'ils perdent cette rencontre Boston et que Milwaukee venait à s'imposer la nuit prochaine, Milwaukee va passer devant. Moi, honnêtement, je vois quand même New York faire quelque chose. Alors oui, New York, c'est pas exceptionnel à la maison, New York. C'est 17 victoires pour 15 défaites, mais on parle d'une équipe qui a remporté ses 5 dernières rencontres en NBA. C'est une équipe qui est en forme, New York. Elle joue bien. On sent qu'elle est concernée, on sent qu'elle maîtrise son sujet. Et moi, pour ce soir, j'ai envie de leur faire confiance avec une belle petite cote au-dessus des deux. Au-dessus des deux, hein, ce qui me paraît plutôt pas mal, hein, malgré le fait, hein, comme je vous ai dit, que New York ça joue pas super bien à la maison. Après, je pars sur New York, je l'ai pas affiché, je crois, dans le tableau, mais également j'avais trouvé un Randle et Brunson à plus de 70 points rebond passe sur Unibet qui me paraît plutôt pas mal, hein, 70, sinon victoire de New York. Pelicans Magic, dernière affiche de cette soirée en NBA, 1,54 pour les Pelicans, le Magic à 2,50. On sent quand même qu'Orlando est beaucoup plus respecté, hein. Même si Zion Williamson est absent ce soir, quand même les voir à 2,50 seulement en déplacement du côté de New Orleans, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, on le sait, New Orleans c'est une équipe qui coule complètement, elle fait beaucoup de peine, elle était 3e de conférence Ouest il y a encore un mois, mais la blessure de Zion elle fait trop mal et puis voilà, c'est tout le problème de cette franchise, hein. Elle dépend beaucoup trop de Zion qui lui est trop souvent absent, et là en l'occurrence je pense que les Pelicans même s'ils sont pas dans une bonne dynamique, mais ils peuvent le prendre, hein, ce match. Rappelons-le, hein, les Pelicans à la maison c'est du 20 victoires pour 10 défaites, c'est plus que correct. Orlando contrairement à elle, le Magic c'est 10 victoires pour 20 défaites en déplacement. Moi je pense quand même que New Orleans c'est d'une base assez solide ce soir. Voilà, j'en ai terminé avec la vidéo du soir pour la nuit de lundi à mardi, du lundi 27 au mardi 28 février. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de miser des milliers et des cents pour vous faire kiffer. Là par exemple vous avez l'exemple typique avec Détroit, une cote à 3,30 en sec ou 2-3 euros, ça peut tripler votre gain. Voilà. Je vous dis à mercredi. Ciao ciao les amis.